on vous a toujours vu en tout cas dénoncer. Donc là, on va évoquer le point relatif au processus électoral en France. Vous avez été très actif par rapport à ce terrain-là, en dénonçant notamment certaines dérives, même fraudes au niveau du consulat, c'est vos termes. Est-ce que vous avez toujours les mêmes craintes aujourd'hui par rapport surtout à la distribution des cartes qui a démarré lundi au consulat? Non mais absolument, le pouvoir de Macky Sall... Parce qu'on vous entend de moins en moins sur cette question en fait. Non mais Macky Sall a fait ce qu'il y a de plus détestable. Ce qu'il y a de plus détestable en matière de démocratie, Macky Sall l'a fait. À savoir voler des élections et ne pas permettre aux Sénégalais de participer aux élections. Ça fait plusieurs fois que je l'explique, ça fait plusieurs fois que j'explique aux Sénégalais que les élections se volent, non pas le jour des élections, mais ils se volent bien avant. Et Macky Sall le pratique. Macky Sall, au niveau de sa carrière politique, n'a appris qu'une chose, à gagner des élections. C'est une machine à gagner des élections. Ce n'est pas un démocrate. Ce qui l'intéresse, c'est que les gens, quand on compte les cartes, qu'ils soient le premier. Mais qu'il n'applique pas des idées, que ses propositions ne soient pas appliquées, qu'il ne fasse pas de la bonne gouvernance. Tout ça, on a vu. C'est le cadet de ses soucis. Ce qu'il veut, c'est être au pouvoir. Et aujourd'hui, Macky Sall le démontre. Les structures de l'État, le consulat, l'ambassade, le ministère de l'Intérieur, toutes ces personnes-là ne travaillent que pour l'APR. Ils ont oublié le service public, le service d'intérêt général, ils ne le pratiquent plus. D'accord? Sinon, comment comprendre que nous allons au consulat tous les jours pour trouver nos cartes, on nous répond que vos cartes ne sont pas arrivées. Alors qu'il suffit qu'ils prennent la liste des éléments, des personnes inscrites sur le fichier électoral, ils leur disent carrément, vous êtes inscrits, votre carte n'est pas là, soit elle a été volée, soit perdue, soit elle n'est pas encore arrivée, soit elle n'a pas été fabriquée, mais votre carte est là, vous êtes inscrit, votre bureau de vote c'est le numéro tant, vous inquiétez pas, en 2019 vous allez voter. Mais non, tu arrives, je m'appelle Tartampion, j'ai déposé, je vous emmène mon récépissé, non, ta carte n'est pas là. Alors qu'on a un fichier électoral qui est validé, on sait qu'on est aux alentours de 60 000 en France. Si tu me le demandes aujourd'hui, on a mis en place des centres d'incubation, c'est pour dire aux Sénégalais, n'allez plus au consulat, contactez-nous, donnez-nous votre nom et date de naissance, on va vous dire tout de suite si vous avez votre carte d'identité inscrite sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, on va vous le dire, et à ce moment-là, vous irez chercher votre carte d'identité, le moment où effectivement, ils pourront les faire au consulat, puisque actuellement ils n'arrivent pas à les faire. Ça vous fera gagner une journée de travail, vous n'allez pas vous énerver, vous n'allez pas rencontrer un gendarme qui va vous frapper, parce que là-bas les gendarmes ne font que frapper les Sénégalais. Allez dans le commissariat du 16e, vous allez voir le nombre de plaintes de Sénégalais qui ont été agressés par effectivement les gendarmes au niveau du consulat. Donc, ce que je veux dire par là, ils ne s'occupent pas de l'intérêt général. Alors, mieux, aujourd'hui, les cartes sont couplées aux cartes d'électeurs. Il est dit clairement au niveau du code électoral, un code qui a été mis en place avec des personnes mortes, avec des personnes qui ont donné leur vie pour faire avancer notre démocratie. Il est dit clairement que la DCNA doit être présente, donc le représentant de la Sénat, pour vérifier, et les parties prenantes. Or, comme nous ne sommes pas en période électorale, on est 45 jours avant, on n'y est pas, il décide de distribuer les cartes tout seul. La démocratie voudrait, parce que c'est lui qui a couplé les cartes d'identité et la carte d'électeur. Il aurait fallu qu'il crée un comité électoral en disant ok, on ne peut pas mettre en place de commission administrative parce que sauf qu'il dit que la commission électorale c'est à 45 jours de discuter, c'est ça. Mais voilà, mais il aurait pu dire parce que les cartes sont des cartes d'électeurs en même temps, j'ouvre ça aux parties prenantes. Pendant ce temps, vous allez vérifier la distribution. Parce que si c'était des cartes d'identité toutes seules, l'État a le droit de le gérer. Mais c'est que ce n'est pas des cartes d'identité toutes seules, c'est des cartes d'électeurs et d'identité. Et c'est lui qui l'a mis en place. Et le code électoral ne répond pas aujourd'hui à ce cas de figure. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui n'est pas démocrate. Parce que s'il était démocrate, il comprendrait aisément que l'opposition, que les partis prenantes veuillent vérifier que les cartes d'identité sont données correctement et aux bonnes personnes. On n'a même pas de paraphe. Alors imagine-toi dans 45 jours, ou du moins dans 45 jours avant les élections, on met en place une commission électorale. La commission électorale, la première question elle va poser, les cartes qui sont arrivées, donnez-nous la preuve de la distribution de ces cartes. Il va falloir montrer une feuille de paraphe. Aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, sur les 60 000 inscrits au Sénégal, est-ce que le consulat, ici en France, est-ce que les différents consulats sont capables de nous dire combien de cartes ont été distribuées? Ils ne sont pas capables, parce qu'ils remettent les cartes sans signature. Ou du moins, les 3 quarts des cartes remises n'ont pas de paraphe.
Ils ne peuvent pas savoir qui a reçu sa carte ou pas sur les 60 000 inscrits. Donc on leur reproche une traçabilité qui va encore s'accroître avec le fait qu'ils le gèrent en catimini. Et aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que l'APR n'a pas la main sur nos cartes, quand on sait que l'APR se confond avec le consulat, l'APR se confond avec l'ambassade. Ce ne sont qu'eux qui travaillent à l'intérieur. On ne sait pas quand on s'adresse à eux. Est-ce qu'on s'adresse aux militants APR, aux responsables APR, ou bien on s'adresse effectivement à une personne qui est là pour rendre un service public? Qu'est-ce que l'opposition et la société civile vont apporter comme réponse par rapport à ce fait accompli? Mais nous allons nous mobiliser pour refuser cela. Alors à chaque fois on nous sort qu'on est violent, mais en fait on n'est pas violent. Ce sont les positions antidémocratiques et les positions de Matei, Mafinek, Makoïdef qui nous emmènent à nous mobiliser et qui nous emmènent à défendre notre droit, défendre son droit, défendre le fait que les choses se passent correctement, défendre que le code électoral puisse être appliqué est une dimension importante dans n'importe quelle démarche, dans n'importe quelle élection. Donc nous ne faisons que défendre cela. Alors se mobiliser pour faire appliquer cela, ça ne veut pas dire qu'on est des voyous ou autre chose. Le premier voyou, c'est Macky Sall. Le premier voyou, c'est Macky Sall. Le journal du Midi qui insultait les gens en 2011, c'était qui? Qui a pris cette personne qui était rédacteur en chef, qui l'a nommé directement au niveau de la fonction publique une fois qu'il a été élu? Qui a saccagé le consulat en 2011 pendant que le PDS était au pouvoir? Qui aujourd'hui se permet d'insulter, faire ce qu'il veut sans être arrêté, sans être inquiété? Le premier voyou de la République, c'est Macky Sall. C'est Benzeloum, merci. Je vous remercie.